Ouvrez son micro, hein. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Gloire au Seigneur, je disais. Voilà, que Dieu nous bénisse. En tout cas, je suis personnellement dans la joie pour être ici chez nous, à l'église intercommunautaire Prince de Paix. Alléluia. Je te promets tout simplement que tu seras encore une fois de plus béni ce matin. Amen. Voilà, je voulais, avant de commencer, dire merci au Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui m'a donné le souffle de vie ce matin, celui qui a permis que je puisse être là. Je lui dis sincèrement, merci. Je ne peux pas commencer sans pour autant dire merci au pasteur Nzouzi. Alléluia. Je crois que vous vivez avec lui ici, mais peut-être que vous ne connaissez pas ce que moi j'ai découvert en lui. Alléluia. Par ces temps qui courent, ils sont très rares, les pasteurs qui sont fidèles à la parole qu'ils donnent. Si quelqu'un est fidèle à sa parole, donc il est fidèle à Dieu. Alléluia. Cet homme que vous voyez, c'est un homme fidèle. Ils sont rares, c'est une perle rare. Alléluia. Nous en cherchons ces derniers temps parce que beaucoup de pasteurs ne sont plus fidèles du tout. Alléluia. Et si vous en avez un comme ça, je crois qu'il faut savoir bien les garder et les protéger. Alléluia. Un homme bien. Je salue aussi Maman Hélène là où elle est. Que Dieu vous bénisse. C'est un clin d'œil à ma petite épouse. Alléluia. Une amie à moi. Nous avons beaucoup plus cultivé l'amitié que le mariage. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a une bonne complicité dans notre mariage, dans notre couple. Je suis content, aujourd'hui il y aura un mariage. Quand j'ai vu, je me suis souvenu du jour que nous nous sommes mariés. Alors je vais vous demander vraiment de donner ces bonus du temps parce que quand je m'étais marié, je voulais que les gens soient là. Alors si vous partez, vous allez faire du mal à nos frères qui vont se marier ce matin. Gardons une petite patience. Et j'en ai parrainé, nous en avons plutôt parrainé comme ça avec cette petite dame, 24 mariages déjà. Donc je connais ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Mais je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez donner le micro à madame, mon épouse? J'ai des problèmes, mes lunettes ne m'aident plus jamais. J'aime bien qu'elle puisse lire pour moi. Ok, nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9e au 14e verset. 1 Roi 3, 9 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ouais. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 9 à 10. 9 et 10. 1 Corinthiens 9, 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en museras point le bœuf quand il
foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Shikir. Ou parlait-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Amen. Amen. Nous écrivons Genèse 19, 18 à 19. Mais je voudrais que nous puissions, ça nous écrivons, mais je voudrais que nous puissions lire pour terminer Zacharie 12, 10. Parce que celui-là, je voudrais que nous puissions le lire. Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10, nous lisons au nom de Jésus. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Salomon a eu la charge de remplacer son père David comme roi, ce jeune homme a commencé à se poser des questions. Il se disait ceci: je suis jeune, sans expérience. Comment je vais faire pour diriger ce peuple? Comment je vais faire pour juger le mal et le bien alors que je suis jeune, sans expérience? Alléluia. Les choses venaient de changer dans la vie de ce jeune homme. Les temps venaient de changer. Alléluia. Comment je vais faire pour gagner les batailles, les guerres comme mon père le faisait alors que je suis encore jeune et sans expérience? Mais ce garçon, il aimait beaucoup la prière aussi. Un jour, il priait, il faisait les sacrifices. Dieu lui est apparu et lui a posé une question que tout chrétien préfère recevoir de la part du Seigneur. Même moi qui vous parle, si Dieu peut oser un jour me poser cette question, il en aura pour son compte. Alléluia. Dieu dit à Salomon: demande-moi tout ce que tu veux et je ferai cela. Vous imaginez Dieu vous poser cette question? Alléluia. Mais ce jeune homme, il a voulu lui demander à Dieu la sagesse et l'intelligence pour résoudre les problèmes qu'il avait. Les changements de temps qui étaient arrivés dans sa vie, pour lui, l'atout, la puissance dont il avait besoin, c'est l'intelligence et la sagesse. C'est avec ça qu'il pouvait bien naviguer, qu'il pouvait bien marcher dans ces changements de temps. Alléluia. Et Dieu lui a donné même plus. Bien-aimés dans le Seigneur, les changements de temps et de périodes ne pouvaient pas arriver seulement dans la vie de Salomon. Nous tous ici, nous pouvons connaître les changements de temps et de périodes dans notre vie. Vous êtes en famille avec papa et maman, subitement, papa part ou bien maman part. Les temps changent dans cette famille. Désormais, toute chose ne sera pas comme avant. Alléluia. Les choses changent. Tu es subalterne dans une entreprise, tu reçois la promotion. Bien-aimé, les choses et la période changent dans ta vie aussi. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Pour toi aussi, tu as besoin d'un atout. Tu as besoin d'une puissance qui peut te permettre de naviguer lorsque les choses changent dans ta vie. Beaucoup de gens ont sombré, beaucoup de gens n'ont pas su évoluer parce qu'ils n'ont pas su comprendre que les choses ont changé dans ma vie. Et je dois avoir une puissance, un atout venant du Seigneur pour me permettre à naviguer, pour me permettre à marcher. Pour Salomon, c'était la sagesse et l'intelligence. Mais pour toi, tu as besoin aussi de quelque chose qui peut te permettre de résister dans les changements du temps. Alléluia. Pour nous qui avons connu Mobutu, Kabila, jusqu'à Tshisekedi d'aujourd'hui, les temps ont changé même dans ce pays.
Les choses ont changé, les choses ne sont plus les mêmes. Vous savez, jadis, il y avait les films qu'on écrivait, films enfants non admis. Aujourd'hui, les temps ont changé. C'est cette phrase, elle n'a plus son sens. Parce que ces films-là, chacun peut en avoir là où il est dans sa chambre. Alléluia. Les choses ont changé. Actuellement, le monde est en train de marcher avec une très grande vitesse. Les choses ont changé, même pour nous chrétiens. Vous savez, autrefois, pour faire des croisades, il fallait chercher des stades. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Je vous informe que nous ne sommes pas seulement ceux qui sont ici, qui sont en train de suivre ces bons messages. Il y a des gens qui nous suivent à travers le monde. Et d'ailleurs, je profite pour saluer tous ceux qui m'ont promis qu'ils vont nous suivre, qu'ils seront scotchés en ce moment précis des États-Unis d'Amérique, partout en Afrique. C'est ça, les temps d'aujourd'hui. Nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi nous adapter à ces changements de temps. Alléluia. Les passages que nous avons lus dans Zacharie, j'ai aimé que nous puissions les lire, parce que ici, Dieu est en train de nous octroyer un atout, une puissance, une capacité qui peut nous permettre à jamais d'être prêts à affronter chaque changement de temps dans notre vie. La Bible dit ceci: j'ai déversé sur la maison de David et sur tout Israël un esprit de grâce. J'ai compris une nouvelle chose. Alléluia. Un esprit de grâce. Donc la grâce, elle ne peut pas jouer, elle ne peut pas travailler seulement dans une personne, dans un individu. La grâce peut saisir toute une famille. La grâce peut saisir tout un pays. La grâce peut saisir toute une église. La grâce, un esprit de grâce sur tout Israël. Alléluia. Sur la maison de David. Donc tel que vous êtes là, Dieu peut permettre que toute la famille, vous puissiez être saisis par la grâce. Et cette grâce, elle est en train de travailler comme un esprit. Vous savez, lorsque nous voyons une personne se prostituer comme jamais, nous disons toujours non, ce n'est pas possible. Il doit avoir un esprit d'impudicité. Il doit avoir un esprit de vol. J'ai compris qu'il existe aussi un esprit de grâce. C'est-à-dire une grâce qui est permanente dans ta vie. Tu te réveilles le matin, la grâce de Dieu est avec toi. Tu sors dehors, la grâce elle est permanente. Elle est en train de te poursuivre. Tu arrives aux arrêts, tu veux monter un bus qui est destiné à un accident. La grâce te déplace. Tu prends le bus qui ne connaîtra pas d'accident. Une grâce qui est permanente, qui est en train de te poursuivre comme un esprit. Alléluia. Tu arrives au boulot, on veut t'empoisonner, la grâce vient tomber le verre avec le poison. Alléluia. Une grâce comme ça. Ma prière ce matin, c'est que cette grâce soit dans la vie d'une personne. Alléluia. Que cette grâce soit sur une famille qui est en train de me suivre. Que cette grâce puisse poursuivre toute une entreprise. Parce que toi tu es dedans, tu impliques la grâce de Dieu sur toute l'entreprise. Alléluia. Et ma prière, je suis en train de prier que la grâce du Seigneur soit sur mon pays ce matin, soit sur ma nation, parce que je suis congolais, et que la grâce du Seigneur soit sur mon pays aussi. Que la grâce soit permanente sur toi. Que tu ne puisses pas être toujours là en train de chercher la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Mais que la grâce puisse être permanente. Que la grâce puisse te poursuivre partout. Dans tout ce que tu fais, la grâce, elle est là. Dans tout ce que tu entreprends, la grâce te conduit. Ça, c'est ma prière ce matin. Que cette grâce commence dans la vie d'une personne ce matin, au nom de Jésus-Christ. Une grâce qui te poursuit, une grâce qui est en train de te rechercher partout où tu es. La grâce est là. Alléluia. Bien-aimé, Paul, c'était un homme de Dieu parmi les grands que le monde a connus. Un très grand. Cet homme, on pouvait appliquer un mouchoir sur son corps et on va appliquer sur les malades et les malades étaient guéris. Mais cet homme avait une écharde dans son dos. Malgré toute cette puissance qu'il avait, son ombre était capable de guérir les maladies. Ça, c'est vrai.
Mais il avait une écharpe dans son dos. Il entre un jour en prière, il dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux m'enlever cette histoire? Dieu descend et lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Et ma puissance agit dans ta faiblesse. Lorsque tu es faible, c'est alors que ma puissance agit en toi. J'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur, elle est suffisante. Elle est tout ce dont nous avons besoin. Vous savez que l'argent, c'est une force, c'est une puissance. Vous savez ça? Oui, c'est une vérité. Quelqu'un qui a l'argent, c'est un homme puissant. Jadis, quand on commençait ces histoires d'Alléluia, Amen, se disait, ah non, les gens, parce qu'il a l'argent. Mais aujourd'hui, je comprends. Parce que même en politique, quand quelqu'un qui a l'argent entre dans votre parti politique, les partis changent. Ah oui? Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours prié pour que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, que vous êtes, vous puissiez être bénis financièrement. Parce que vous serez puissants et l'évangile sera puissant aussi. Alléluia. Oui. L'argent est une force, c'est une puissance. Mais il y aura toujours des choses que l'argent ne saura jamais acheter. L'argent ne saura jamais vous faire accéder. Jamais du tout. Dans le domaine du salut, par exemple, même si vous avez combien d'argent, bien aimé en ce qui concerne le salut, l'argent ne saura jamais acheter. Mais la grâce de Dieu, elle est capable de te faire grâce. Tu entres dans ton salut. Alléluia. Alors je comprends que la grâce, elle est suffisante. C'est que l'argent ne saura pas. La grâce du Seigneur sera capable de le faire. Alléluia. Vous savez que l'intelligence, c'est une force, c'est une puissance. Un homme intelligent, on ne joue pas avec lui. Parce que son intelligence peut attirer l'argent. Il peut étudier, il finit les études et il entre dans la société qu'il veut. Et il fait des grandes choses avec le Seigneur, avec son intelligence. Mais j'ai vu ici sur terre une personne très intelligente. Il finit les études. Il a un emploi, mais il vole. On le chasse. Mais j'ai vu la grâce prendre un homme alors qu'on disait dans la classe qu'il était moins intelligent. Mais la grâce prend cette personne, il lui donne un très bon travail et la grâce maintient son travail et la grâce vient lui donner la promotion. Nous allons continuer à dire que mais nous avons étudié avec lui, il n'était pas intelligent, mais en entendant la grâce le maintient, la grâce lui donne la promotion. J'ai compris que la grâce c'est quelque chose de suffisant pour nous. Alléluia. Est-ce que vous savez que la beauté, c'est une force aussi? Vous savez ça? Vous n'avez jamais compris pourquoi les panneaux publicitaires, c'est plein de filles très jolies et de très beaux garçons. Parce qu'ils attirent, hein? Alléluia. Vous pouvez aller chercher l'emploi comme ça, vous êtes nombreux dehors. On sort comme ça, on regarde. Et puis, yo, quota, yo, quota. La beauté a attiré. C'est ça. On n'en peut rien. Alléluia. Mais j'ai vu la grâce prendre une femme, une fille, apparemment qui n'est pas jolie, mais la grâce lui donne un très bon mariage. La grâce lui donne de très beaux enfants. La grâce les stabilise dans son mariage et tout va bien. Et nous disons, oh non, mais elle n'est même pas jolie. Oui, mais la grâce de Dieu est dans sa vie. La grâce de Dieu lui donne ce que l'intelligence ne donne pas, ce que la beauté ne sait pas lui donner. La grâce de Dieu lui donne de très beaux enfants. Vous dites, vous regardez maman, vous regardez les enfants, il y a 1000 coudées, mais c'est ça la grâce. Alléluia. Même nous qui sommes jolis, qui sommes beaux, cherchons la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Ma puissance agit dans ta vie quand tu es faible. Dans ta faiblesse là, ma puissance agit. Je vais nous expliquer quelque chose vite. Bien-aimé, viens, tiens-toi debout, viens, tiens-toi ici. Ma soeur, viens-toi aussi. Je vais te donner un homme. Yotelema. Alléluia.
Cette sœur, je l'appelle comment? Moïse. Hein? Celui-ci, je l'appelle Aaron. Moïse, Aaron. Après cet exemple, il ne faut pas appeler cette sœur Moïse. Hein? Alléluia. Moïse que vous voyez ici, il a des difficultés de langage. C'est ça ce que la Bible nous dit. Il ne parle pas couramment. Alléluia. Il ne communique pas couramment. Rapidement. Il a une difficulté de langage. Mais Aaron que vous voyez ici, il parle très bien parce que la Bible ne lui fait pas de réponse là-dessus. Moïse que vous voyez ici, il est épidermique. C'est-à-dire qu'il s'énerve vite. La Bible en témoigne long. Moïse. Mais celui-ci, il est cool. Alors je nous pose une question. Si vous voulez placer une personne devant votre entreprise, devant votre kiosque, pour qu'il puisse être en contact avec les gens, vous allez logiquement, honnêtement choisir qui? Moïse ou bien Aaron? Vous avez raison. Mais les autres n'ont pas répondu. Est-ce que vous pouvez placer dans votre kiosque quelqu'un qui est bègue? Dans votre kiosque? Hein? Même moi, je vais choisir Aaron. Hein? Pour qu'il parle très bien avec les gens. Mais regarde ce que votre Dieu fait. Il va chercher seulement ce Moïse. Avec sa faiblesse, avec ses difficultés. Il dit, il n'y a que toi qui va me représenter devant le peuple. Avec toutes les difficultés que tu as, Moïse, c'est seulement toi à qui j'ai besoin. C'est seulement toi, Moïse. Seulement toi. Lorsque tu auras besoin de parler, tu vas dire à Aaron, qu'Aaron parle à mon peuple en ton nom, toi, Moïse. Mais pourquoi Dieu ne peut pas aller directement prendre Aaron pour qu'il puisse communiquer directement? Et c'est facile. Non. Il dit, je place Aaron comme ton prophète. Quand tu veux parler, tu vois Aaron, il parle. Mais moi, Dieu, je suis seulement avec toi, Moïse. Malgré tes faiblesses, je suis avec toi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai pris. Alors je voudrais prophétiser dans la vie d'une personne ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré tes faiblesses, la place que Dieu a réservée pour toi, elle est pour toi et personne ne la prendra. Malgré les faiblesses que tu as, cette place t'appartient au nom de Jésus-Christ. Malgré les faiblesses que tu as, ce que Dieu t'a réservé, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on commence même à prendre ta femme, ta fille, ta fiancée parce que tu n'as pas l'argent. C'est une faiblesse. Mais je te prophétise ce matin que malgré cette faiblesse, Dieu va te faire grâce. Et cette fille va revenir. Tu vas la prendre en mariage. Malgré cette faiblesse, bien-aimé, la faiblesse ne va pas barrer la route à Dieu pour te toucher. La faiblesse ne va pas déranger Dieu pour travailler avec toi, pour faire de grandes choses avec toi. La faiblesse, c'est rien. Si Dieu t'a déjà choisi, il t'a déjà choisi. Alléluia. Quelle faiblesse que tu as qui t'empêche de servir le Seigneur. Je voudrais te dire ce matin que tu n'auras pas d'excuses. Il n'y aura pas une faiblesse parce que Dieu, lui, ne va pas te lâcher. Oh, je suis déjà vieux. Je ne saurais pas servir le Seigneur. Non, Dieu t'a déjà choisi. Il t'a déjà choisi. Oh, je ne sais rien. Non. Dieu t'a déjà choisi. Tu es son enfant. Il va faire avec toi tout ce il a promis de faire. Parce qu'il est Dieu, parce que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. Alléluia. Je vais leur changer de nom. Toi, tu deviens Paul. Elle devient Pierre. Alléluia. Pierre que vous voyez ici, il était avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il était témoin de tout ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus marchait sur les eaux là, il était là. Il lui a même dit, est-ce que je peux venir? Jésus lui a même autorisé. Il a même osé. Il était témoin.
Mais Paul ici, je ne sais même pas s'il était païen, parce que la Bible me dit, en fait, les commentateurs nous décrivent qu'il a commencé son ministère 50 ans après la mort de Jésus. 50 ans. Donc je ne sais pas s'il était né ou s'il était païen, je ne sais pas. Alléluia. Pierre ici, il était là lorsque il a renié Jésus. Donc Jésus lui a prophétisé. Il a vécu ça. Tu vas me renier 3 fois. Il dit non. Et puis après il le renie 3 fois. Mais celui-ci ne connaît pas ces choses. Il était là lorsque le Saint-Esprit est descendu. Mais celui-ci n'était pas là. Maintenant écoutez. La Bible dit, ça c'est lui-même qui se vante. Il dit, moi Paul, je parle en langue plus que tout le monde. C'est-à-dire plus que les pierres ici. Lui qui était là. Mais lui, il parle en langue plus que Paul. Regardez la structure de la Bible. Il a écrit combien de livres? Lui, qui est venu 50 ans après. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Je pensais que vous devriez compter avec moi. C'est le plus grand écrivain de la Bible. Il a beaucoup de livres dans la Bible, lui. Cependant que celui-ci, il n'a écrit que 2, je voulais dire petits livres. Il n'en existe pas de petits. Mais il a écrit 2 livres dans la Bible. Seulement 2. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne, malgré ton retard, la grâce est capable d'ajouter la vitesse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu nous as trouvés, nous avions déjà commencé. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. La grâce ce matin est capable d'accélérer, est capable de mettre la vitesse dans tout ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus-Christ, tu as commencé le commerce. Après beaucoup de gens, tu t'attends, tu te dis que j'atteindrai ce niveau lorsque je vais faire 10 ans. Je te dis que ce n'est pas comme ça. Dans le calcul de la grâce, tu peux commencer après et la grâce accélère tes affaires. Que la grâce commence à accélérer les affaires d'une personne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux entrer dans une entreprise après que les autres étaient là. Tu te dis non, pour avoir une telle promotion, il faut beaucoup de temps. Je t'annonce ce matin que ce n'est pas comme ça. Dans le calcul de la grâce, Dieu peut accélérer ta vitesse. Il va avec toi très vite, très très vite. Et tu atteins le niveau des gens qui ont fait 10 ans dans l'entreprise. Que la grâce accélère une personne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce t'accélère. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans tout ce que tu fais, je voudrais que la grâce ajoute la vitesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce augmente la vitesse dans tout ce que tu es en train d'entreprendre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu as commencé à prêcher il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, quand tu prêches, vous pouvez rentrer. Aujourd'hui, quand tu prêches, c'est comme si tu parlais. Ce n'est pas grave. Mais ce matin, que la grâce accélère ta manière de comprendre les Écritures. Que la grâce accélère ta manière de voir les choses, ta manière de prêcher. Je voudrais que la grâce vienne accélérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu fais, je ne sais pas. Je ne suis même pas là pour savoir ça. Mais ce matin, ce que je veux, c'est que la grâce puisse ajouter de la vitesse à ce que tu as toujours fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vitesse augmente. Au nom de Jésus. Là où tu attendais un petit résultat, la grâce est capable d'ajouter la vitesse et tu as un grand résultat. Que ce matin, la grâce accélère les affaires d'une personne. Que la grâce accélère la vitesse d'une personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce est disponible ce matin pour ajouter de la vitesse à ce que tu es en train de faire. La grâce est capable d'augmenter la vitesse à ton intelligence. Alors que pour comprendre une écriture, alors que pour comprendre une équation, tu as des difficultés. Ce matin, ma prière c'est que ton intelligence connaisse une vitesse au nom de Jésus. Ce que tu ne comprenais pas hier, demain tu seras capable de comprendre cela parce que la grâce a ajouté la vitesse à ton intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. La grâce est très bien. Très très bien. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un témoignage avant de chuter de ce que la grâce a fait dans ma vie. Amen. Un jour, j'ai un ami là chez nous qui vendait les ordinateurs. Alors il y a un papa, un grand sorcier de la ville. Alléluia. Reconnu d'abord dans la ville qu'il est très puissant dans les choses de Bokoko. Et puis lui, il ne s'est pas arrêté seulement là. Il a rajouté aussi les sciences, comment on appelle, aux ésotériques, les roses courants et toutes ces histoires. Il a ajouté avec ça. Mais sa particularité dans la ville, c'est qu'il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime pas la Bible. Et tout le monde connaît. Amen. Il y a des petites histoires autour de lui. Non, il a déjà fait sécher un arbre. Tu vois, toute la ville parle d'un homme qu'il a déjà séché un arbre. Il a maudit un arbre et l'arbre était séché. C'est vrai que je n'ai jamais vu cela, mais c'est l'histoire autour de son nom. Alors mon ami voulait lui vendre les ordinateurs pour sa petite entreprise. Mais comme mon ami ne connaissait pas comment on connecte ces histoires-là, moi je connais un peu, il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas m'accompagner là-bas? Comme ça tu m'aides à connecter, hein, les messieurs voient et ils achètent. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner. C'est un ami à moi. Nous allons là-bas, je commence à connecter, puis ça me dérange un peu, ça me bloque un peu. Je change. Pendant que je changeais là, mon ami va m'appeler. Pasteur, est-ce que Uri fanya hivi? Le papa était là. Il dit, toi aussi tu es pasteur. Amen. Toi, tu vas répondre comment? Si tu ne connais pas Dieu. Tu vas dire, ah non, non, c'est pour les blagues. Alléluia. Mais il était ce jour-là en face de quelqu'un qui connaît Dieu. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est ici ou jamais. J'ai dit, oui, je suis pasteur. Écoutez, il va me dire, tu as aussi un kiosque. Un kiosque. Vous connaissez les kiosques? Ah, je vous explique. On est en train de dire, ça m'a énervé, de nous, pasteurs, que cette église, c'est un kiosque. Que nous sommes en train de vendre la foi, nous mentons aux gens avec la foi et les gens nous donnent de l'argent. Je ne vous cache pas, quand il a dit ça, j'étais fâché. Je ne savais pas que pendant que je me fâchais, le ciel s'est fâché aussi. Parce que ici, les maladies incurables trouvent guérison. Ici. Alléluia. Les gens qui ont des malédictions de génération en génération, ici, ils trouvent délivrance. Ici. Les gens destinés à une pauvreté sans nom, ici, ils sont transformés et ils deviennent des gens riches, ils deviennent des gens responsables. Ici. Mais toi, parce que tu es sorcier, tu veux bafouer cela, minimiser cela et appeler cela un kiosque. Je me suis fâché. J'ai dit, kiosque comment? Il me dit, mais il commence à répéter tout ça. Vous mentez les mamans là-bas. Hein? Vous trompez les mamans. J'ai senti quelque chose venir à moi. Je lui ai répondu, j'ai dit, effectivement, j'ai aussi un kiosque, mais dans mon kiosque, je vends sans argent. Amen. Alléluia. C'est une parole de la Bible, non? Mais il a ri. Il a encore rigolé. Écoutez, encore un mensonge de plus. Comment est-ce qu'on peut vendre sans argent? Il parlait un bon français. Hein? Vendre, c'est déjà un échange d'un objet avec l'argent. Mais comment vous regardez les pasteurs? En tout cas, vous vendre sans argent. Comment ça? Il commence à me pourchasser avec les questions. J'ai commencé à lui donner un exemple pour qu'il comprenne. J'ai dit par exemple, un homme peut être malade. Prenons l'hémorroïde. Il en souffre. Il tourne sur tous les hôpitaux de l'Ikassi. Il ne trouve pas guérison. Et puis il apprend, parce qu'il y a un tradit praticien qui vient d'ici à Kinshasa, qui circule partout là-bas, on appelle Didier Mampassi.
Je dis, tu apprends que Didier Mampassi est arrivé parce que celui-là, il dit qu'il est champion dans les hémorroïdes. Tu vas même chez lui, tu ne trouves pas guérison. Alors on t'explique, on te dit que là, ta maladie a atteint un niveau où il faut l'opération. Et cette opération coûte en Afrique du Sud, avec tous les transports, tout, $5 000. Tu commences à chercher les 5 000, tu arrives à 3 000, tu es bloqué. Alléluia. Pendant que tu es bloqué, tu viens maintenant me voir. Moi, j'ai pris pour toi, tu es guéri directement. Et tu sors $100, tu me donnes. Si quelqu'un voit comment tu es en train de me donner $100, il peut dire que c'est le kiosque. Or, comparé à 5 000, c'est que j'ai vendu sans argent. Il change d'humeur. Il me regarde, il me dit, qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Alléluia. Comprenez la beauté de cette histoire. Donc cet homme tombait juste dans cet exemple que j'ai donné comme ça. C'est-à-dire, il a l'hémorroïde. C'est-à-dire, il a tourné tous les hôpitaux de Likasi, il n'a pas trouvé guérison. C'est-à-dire, il est allé chez Didier Mampassi aussi, il n'a pas trouvé guérison. On lui a dit qu'il te faut $5 000, ce qui est sorti de ma bouche, pour aller en Afrique du Sud. Il a commencé à épargner, il a atteint 3 000 et il était bloqué. Mon exemple tombe juste dans ce qui lui arrive. Lorsque j'ai compris cela, j'ai compris que le ciel est fâché et le ciel était là. Qui t'a dit? Ce sont mes enfants qui t'ont dit ça. Ou bien c'est ma femme. J'ai dit, oh papa, Malembe. Hein? Il commence à expliquer. Oui, là j'ai 3 000. Qui t'a dit que j'ai 3 000? Qui t'a dit que j'ai préparé un voyage et que en Afrique du Sud pour une opération? Qui t'a dit ça? J'ai compris que pendant que je me fâchais, le ciel s'est fâché aussi. Et que j'ai compris que Dieu et le Saint-Esprit étaient avec moi là-bas, dans la maison de cet homme. Lorsqu'il dira encore qui t'a dit, je lui dis que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a dit cela. Bien aimé, parce que ce n'est pas possible qu'un exemple que j'ai donné comme ça, au hasard, mais cet exemple tombe exactement tout ce qui arrivait dans sa vie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel, si ce n'est pas seulement que Jésus-Christ s'était emparé, si le Saint-Esprit s'était emparé de mon intelligence et de ma bouche, et que pendant que je parlais, c'était lui qui parlait tout simplement. Il dit, c'est Jésus qui t'a dit. J'ai dit oui, c'est Jésus. Alors il m'appelle dans son bureau. Il dit que mon ami reste au salon. Nous allons partir dans son bureau. Je me suis dit, oh, ici, je ne sais pas dans les bureaux là ce qu'on va faire avec moi. Mais comme je savais que le Saint-Esprit était là, j'ai dit, j'y vais. Là, le Saint-Esprit et moi, nous contrôlons cette maison et nous contrôlons cet homme. Nous entrons là. Il me dit, mais il change. Pasteur, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, comme Jésus vous a dit, donc, il peut m'aider à ces problèmes. J'ai dit, mais oui! Hein? Là, directement, je commence à devenir courageux. Hein? Le courage du Saint-Esprit rentre en moi. La grâce est bonne, bien-aimée dans le Seigneur. Et puis il dit, maintenant comment on va faire? J'ai dit, je vais appeler mon assistant. C'est mon ami, hein? Mais tout ce que je voulais, c'est que mon ami là puisse voir tout ce qui va arriver là-bas. Ah non, est-ce que ce n'est pas un secret? J'ai dit, non, nous on ne travaille pas trop dans les secrets. Nous c'est comme ça, il doit être là pour m'aider, au cas où. En fait, ce que je voulais, pasteur, ces jours-là, je voulais qu'il puisse tomber. Mais Dieu fait les choses comme il veut. Je vous dis déjà qu'il n'était pas tombé ces jours-là. Mais c'était ça mon vœu. Mais, quand mon ami est entré, je lui dis, papa, nous on ne travaille pas comme ça, tu es assis dans ta chaise, non. Bien aimé, cette scène était très jolie. Moi, avec Jésus,
moi, avec le Saint-Esprit debout, lui, avec ses satans, ses diables, ses fétiches à genoux. J'ai pris ça. J'ai déposé là-bas. Amen. Et puis vous savez comment il faut faire avec des gens comme ça? J'ai commencé déjà à prier en langue. Parce que là, vous voyez, vous connaissez que les langues que nous parlons, ce sont les syllabes qui restent dans nos mémoires. Vous pouvez, je me suis dit que je commence d'abord. Lo chi de faux de code plat, de mene compte code chi de faux de plat. Là, lui ne comprenait rien. Il voyait que non. Cet homme, il est vraiment au ciel. Il est en train de parler avec le ciel. Il ne comprenait rien. Lo shabara kuramara irekerebere yarabara kondo korobo ikere yarabababa. Une langue qu'il n'a jamais compris. Ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le français, ce n'est pas du tout sa langue. Je traîne un peu aussi, Je traîne un peu, je parle en langue, mais je dis à Dieu, Seigneur, ici tu dois faire. Ici tu dois travailler, parce que si tu n'agis pas ici, dans cette circonstance ici, c'est un vieux papa. Ici tu ne fais pas, imaginez-vous. Moi qui voulais, mais il ne tombe pas. Amen. Dieu fait ces choses quand il veut. Ça m'arrive très souvent de prier pour les gens, ils tombent, quand ils sont remplis, ils tombent. Mais ces jours-là, mais mon ami était là. Tout ce qui était interdit ces jours-là, c'est de prendre. Mais ce n'était pas quand même poli. J'ai prié, j'ai fini. Moi-même, je n'ai senti aucun mouvement. Il se réveille, il me pose la question. Est-ce que c'est fini? J'ai dit oui, c'est fini. Vous pouvez vous rasseoir. Je commence à déclarer dans sa vie. J'ai dit, papa, tu es guéri. Oui, tu n'iras plus en Afrique du Sud. Tu es guéri. En tout cas, merci. Dans notre jargon, il faut dire amen. Mais lui, il me disait merci. Et puis je suis parti. À 6h du matin, il m'appelle. Papa, je vois comme si je suis guéri. Parce que depuis que tu es parti, en tout cas, je sens mon corps qui a changé complètement. Je me sens comme, j'ai dit, papa, enlève comme, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es touché par la puissance de mon Seigneur. Tu es guéri. Pourquoi tu dis comme? Alléluia. Les enfants sont à l'écodime. Écoutez, il me dit ceci. Même madame là, ça fait longtemps. Alléluia. Est-ce que tu peux venir? J'arrive. Mon exemple continue. Il sort $100. Il me donne. Je voulais dire, papa, au moni kiosque, sikoyo. Alléluia. Là, je suis en train de te dire, il ne faut pas dire, oh, mbongo, ya. Non. J'ai pris. Jésus était déjà à l'action. J'ai mis dans la poche. Amen. Nous nous sommes vus avec lui 2 mois après, dans une autre ville, à 30-40 km de Likasi. Il me voit là-bas, il dit, mon fils, tu es ici. Les transports en commun, c'est 4000 francs congolais. Je lui dis, oui, je suis venu toujours dans le travail de mon père là, je rentre déjà. Il entre, il sort $50 pour les transports. Il me dit, prends. Même kiosque en Ouez à la Ramon, s'il y met, oh kiosque, comment continuer, boy? Alléluia. 6 mois après, il m'a donné encore $100. La grâce de Dieu a fait que cet homme me respecte avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que la grâce de Dieu puisse te faire respecter là où on ne te respecte pas au nom de Jésus. La grâce de Dieu puisse faire taire les adversités au nom de Jésus-Christ. Si tu vis en ce moment les difficultés, les adversités, que la grâce de Dieu ce matin puisse tomber dans sa vie et que la grâce de Dieu puisse mettre fin à toute forme d'adversité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu fasse avec toi ce qu'il a fait avec moi. Là où on ne te considère pas, mais que la grâce de Dieu puisse lever ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Bonjour, homme de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maître, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de ton Père? Jésus lui donne un cours de grande pondération, mais en quelques minutes, il lui dit ceci. Il faut être né de nouveau. C'est un grand cours, hein? Être né de nouveau, nous pouvons faire une semaine ici en train d'apprendre. Être né de nouveau. Mais Jésus lui dit dans une seconde, il faut être né de nouveau. Mais toi, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire la loi pour entrer dans le royaume de son Père, c'est être né de nouveau. Mais ce jour-là, Jésus a annulé cette loi. Il lui dit, mais toi, ce soir même, malgré qu'il y a cette loi, cet homme-là, il ne connaît pas ces choses-là. Cet homme-là n'a jamais été choriste. Cet homme-là n'a jamais été baptisé. C'est un brigand. Donc le travail qu'il connaissait, c'est de tuer les gens, c'est de cambrioler les gens. Mais ce jour-là, Jésus lui a dit, toi et moi, même moi lorsque je vais mourir un jour, je vais attendre. Mais cet homme, il n'a pas attendu. Jésus-Christ a annulé cette loi qui pesait, qui pouvait peser encore longtemps sur cet homme. Ce soir, je voudrais prophétiser dans la vie d'une personne. Je te dis ceci, au moyen de la grâce de Dieu, toutes les lois qui pèsent sur ta famille vont tomber ce soir au nom de Jésus-Christ. Toutes les lois, on a limité la vie dans votre famille. Vous ne dépassez jamais 60 ans. À 60 ans, tu connais toi-même. Quand vous atteignez 60 ans, vous mourrez. Mais ce soir, je suis en train de briser cette loi par la grâce du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la loi qui vous limite à ne pas dépasser la longévité, je suis en train d'anéantir cela. Je suis en train de briser cette loi, au nom de Jésus-Christ. La loi qui vous limite à ne pas avoir beaucoup d'argent. Même si vous faites les commerces, vous connaissez que je vais chuter. Même si vous travaillez, vous connaissez très bien que je vais encore chuter, je vais encore descendre ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train d'anéantir cette loi par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que cette loi tombe dans le nom de Jésus. Vous connaissez très bien que dans votre famille, les mariages sont des perles rares. Nous ne connaissons pas cette histoire qui va se passer aujourd'hui. Les mariages, vous n'en connaissez pas. C'est une loi qui est implantée dans votre famille. Et ce soir, au moyen de la grâce, je suis en train d'annuler cette loi. Au nom de Jésus-Christ, que le mariage entre, le bon mariage entre. Au nom de Jésus-Christ, que le mariage commence dans nos familles. Dans vos familles, que le mariage commence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une loi qui fait que vous n'étudiez pas. Si vous atteignez le diplôme, vous ne connaissez pas le chemin de l'université. C'est une loi qui limite votre vie. C'est une loi qui limite votre famille. Mais ce soir, j'annule cette loi au moyen de la grâce. Au nom de Jésus-Christ, par la grâce du Seigneur, cette loi tombe. Vous allez finir l'université. Vous allez même faire le doctorat. Vous allez aller loin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a certaines lois qui limitent même des villes. La Bible dit ceci. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que de votre famille peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que de votre quartier peut-il sortir quelque chose de bon? Mais je vous apprends que de Nazareth est sorti Jésus, quelque chose de très bon, connu dans le monde entier jusqu'aujourd'hui, le nom le plus célèbre du monde. Même lorsque nous tous ici nous allons passer, le nom de Jésus va rester. Je prophétise et déclare dans ta vie, toi, malgré que ta famille, rien de bon ne sort, toi tu sortiras de ta famille quelque chose de très bon au nom de Jésus-Christ. Malgré que dans ton quartier quelque chose de bon ne sort pas, toi tu vas sortir de ton quartier quelque chose de très bon. Tu vas faire
ce qu'aucune personne de ta famille a déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu écoutes le son de ma voix, je te prophétise, je dis ceci. Tu vas marquer la différence. Au nom de Jésus-Christ, tu vas faire la différence. Ce que les autres n'ont pas fait, toi tu le feras. Par la grâce du Seigneur, par la grâce qui descend, toi tu vas faire ce que les autres n'ont jamais fait. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Oui, de ta famille, toi tu sortiras. De ta famille, toi tu sortiras. De ta famille, toi tu sortiras. Même si tous n'ont rien fait, mais toi tu feras quelque chose. Même si tous n'ont jamais voyagé, toi tu vas voyager. Au nom de Jésus-Christ. Même si tous n'ont pas étudié, toi tu vas étudier. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'aucune personne de ta famille n'a fait, toi tu le feras. Par la grâce du Seigneur qui descend ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monte et excelle. Monte et va de l'avant. Monte et fais ce que les autres n'ont pas fait. Monte au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la grâce ne va pas regarder ta tribu. La grâce ne va pas regarder ta beauté. La grâce ne va pas regarder ta forme. La grâce ne va pas regarder tes faiblesses. Mais la grâce va te prendre malgré tout ça et va te confirmer, va te faire assumer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce commence un travail incommensurable dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce fasse de toi une personne honorable. Oh, je suis en train de voir une personne qui vient d'une famille très pauvre, mais la grâce le prend, fait de lui un millionnaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce est en train de confondre les lois de la nature ce matin. La grâce est en train de confondre ce que les gens connaissent. Au nom puissant de Jésus. La grâce te prend et il te fait étudier. La grâce t'amène en Europe, là où se trouvent les Européens. Et la grâce te confirme là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde va venir vers toi parce que la grâce fait de toi une grande différence. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous acclamons très fort et nous nous tenons debout. Nous l'acclamons très fort, très fort, très fort. Très fort. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier un court moment, un très court moment. Dis à Dieu, je me laisse, je m'abandonne à ta grâce. Fais avec moi tout ce que tu veux. Fais avec moi ce que tu as promis de faire avec moi. Bien-aimé, fais cette courte prière et quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie, 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 prie. Seigneur, ce matin, je voudrais que ta grâce descende dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce fasse quelque chose dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais descendre ta grâce ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Fais descendre ta grâce ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Que ta grâce descende, Seigneur. Que ta grâce descende. Que ta grâce descende ce matin dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grâce descende, Seigneur. Que ta grâce descende, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom
nom de Jésus-Christ. Ta grâce descende, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce sur notre grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce ce matin, Papa. Au nom de Jésus. Restons calmes et je vais prier. Nous restons calmes et je vais prier. Seigneur, fais grâce à tout celui qui a écouté ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que nous sommes venus te chercher. Nous avons beaucoup de problèmes et de difficultés. Des fois, nous n'arrivons pas à faire ce que tu veux. Mais ce matin, j'ai besoin que ta grâce descende dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin que tu nous qualifies. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses faire de nous, éternel Dieu, ce que tu n'as jamais fait avec quiconque. Pour cela que ta grâce descende dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce agisse maintenant. Que la grâce nous change maintenant. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons très fort.